Très bien, mesdames et messieurs, j'aimerais sincèrement pouvoir vous souhaiter un joyeux jeudi, mais ce n'est pas un jeudi joyeux, c'est un jeudi sombre. Et c'est parce que je vais aller en prison pour très longtemps. En fait, le rabbin Shmuley a déposé un autre rapport au FBI contre moi. Je vais vous en parler un peu tout de suite, dès le début. Ce qui suit n'est pas une satire. Je n'essaie pas d'être drôle et je veux que vous soyez sérieux. En fait, cela vient tout juste d'être publié dans le Jérusalem Post. C'est pour vous dire à quel point c'est sérieux. Et voici ce qu'il est écrit. Il est écrit que la fille du rabbin Shmuley, Rachel, a, je cite, signalé une livraison de pizza menaçante au FBI, ce qui a intensifié les tensions dans la querelle Botaïk-Owens au sujet de l'antisémitisme. Oui, une pizza non-kosher a été envoyée à leur domicile et le FBI a été contacté à mon sujet. Nous allons parler de cela. Aussi, Andrew Tate et Tristan Tate, au cas où vous l'auriez manqué, ont été libérés. Vous savez, ils avaient été détenus. Il est possible qu'ils doivent aller en prison. Il s'avère que le juge a dit « Non, je vais les libérer, mais vous devez absolument voir cet extrait. » Parce qu'ils ont clairement, du moins Andrew, eu quelques mots bien choisis pour les médias de l'establishment. Un film à voir absolument. C'est ce qui nous attend, Candace. Très bien, passons directement au sujet. Commençons par Andrew Tate car il fait constamment référence. La matrice. Il parle toujours de Matrix. La matrice m'attaque. Ralentissons un peu le rythme une seconde. Pourquoi dit-il ça? Que veut-il dire quand il dit que Matrix s'en prend à moi? Eh bien sûr, vous allez dire, Candace, évidemment, il fait référence au film, à la série, qui a commencé en 1999, la série Matrix, et si vous ne l'avez pas vue, je ne comprends pas pourquoi. C'est en fait une série de films fantastiques, vraiment. Mais pour résumer, c'est l'histoire de la chute technologique de l'humanité. Elle présente un monde dans lequel les humains ne se rendent pas compte qu'ils sont asservis par l'intelligence artificielle. En gros, la réalité leur est simulée. Et ils croient que c'est la réalité, mais ce n'est en fait pas la réalité. Donc, il y a le protagoniste du film. C'est ce type qui s'appelle Neo. Il est décrit comme l'élu. Et il est traqué par des agents et considéré comme une menace terroriste pour la fausse réalité créée par la machine. La menace que représente Neo, d'ailleurs, c'est simplement qu'il pourrait libérer les esprits humains. Il pourrait réveiller les gens en leur faisant comprendre que, attendez une seconde, notre réalité nous est désormais simulée. Et bien sûr, cela représenterait une menace pour la machine. Ensuite, il y a le personnage de l'agent Smith. Tout le monde se souvient de l'agent Smith, pour ceux d'entre vous qui ont vu les films. Et même s'il se présente comme un humain, il est en réalité, selon Wikipédia, une IA, un programme d'intelligence artificielle dans la matrice, programmé pour maintenir l'ordre dans le système en éliminant tout simulacre humain susceptible d'apporter de l'instabilité à la réalité simulée, ainsi que tout programme renégat qui ne sert plus à rien pour la collectivité des machines. Donc, essentiellement, il apparaît pour éliminer les gens lorsqu'ils commencent à réaliser qu'ils sont dans une réalité simulée. Il veut s'assurer que cela ne se propage pas. C'est presque comme un virus qui se rend compte « Oh, attendez une seconde, ce n'est pas si, rien n'est vraiment ce qu'il paraît ». Et donc, cela peut sembler enfantin à certaines personnes quand Andrew Tate dit que nous vivons dans une matrice, mais je ne fais pas partie de ceux qui considèrent cela comme puéril, car je vois exactement de quoi il parle. Et j'imagine que beaucoup de personnes qui regardent ce podcast le voient aussi, n'est-ce pas? Nous reconnaissons que nous avons une multitude d'agents Smith. Un autre terme pour cela pourrait être l'opération Mockingbird, qui sont envoyés pour protéger et défendre l'État si nous les considérons comme la machine qui simule constamment notre réalité. Et je pense qu'il n'y a probablement pas d'exemple plus clair de cela dans le passé que d'observer la façon dont les personnes qui disaient « Hey, peut-être qu'il ne faut pas se précipiter pour prendre ce nouveau vaccin » étaient instantanément réprimandées. Une armée d'agents Smith est sortie disant que vous étiez dangereux. Vous allez tuer votre grand-mère. Vous êtes un tueur de grand-mère. Vous êtes tellement égoïste. Il y avait même des psychologues qui écrivèrent des articles affirmant que même les personnes qui pensaient simplement vouloir réfléchir au vaccin montraient des symptômes de psychopathie. Je veux dire, toute la machine était en marche, faisant croire aux gens que tout le monde allait mourir à moins de se conformer. Ça, mes amis, c'est la matrice. Et il y a eu de nombreuses fois où cela s'est produit. Nous l'avons vu avec le mouvement MeToo. Nous l'avons vu avec BLM. Et on peut voir à quel point les gens sont vraiment programmés en fonction de ce qu'ils regardent dans les médias traditionnels. Ils ne font que se répéter les uns les autres en permanence.
Et les gens ne lèvent jamais vraiment la tête pour imaginer. Et s'ils mentaient, tous? Et s'il était en train d'asservir mon esprit? Et si les personnes qu'il me présente, comme les gentils, étaient en réalité les méchants et que certains des méchants étaient peut-être les gentils? Ce sont le genre de réflexions que j'ai depuis des années en réalisant qu'il y a effectivement quelque chose d'étrange lorsque les vrais méchants ne sont pas ceux que l'État poursuit, comme Jeffrey Epstein, mais plutôt des personnes protégées par l'État, potentiellement la CIA et le Mossad. Je pense que pour Jeffrey Epstein, cela a été révélé. Et puis, il y a des gens qui ne semblent pas vraiment si mauvais ou dont on ne sait même pas vraiment ce qu'ils ont fait parce qu'il y a tellement d'articles qui vous tombent dessus. Sont poursuivis sans relâche. Je suis moi-même poursuivi sans relâche en permanence. Et nous allons en parler. Mon dossier au FBI était en train d'être monté contre moi. Donc, ce que dit Andrew Tate, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Et je veux pouvoir vous montrer ce qu'il a dit en sortant de prison. Maintenant, brièvement, juste pour vous rappeler, sa maison a de nouveau été perquisitionnée. Lui et son frère ont été placés en détention. Il y avait de très fortes chances qu'ils soient renvoyés en prison jusqu'à ce que de véritables charges soient retenues contre eux. Ils disent qu'ils enquêtent sur la même chose, un réseau de trafic sexuel humain pour lequel il y a eu des preuves, mais apparemment pas assez ou pas suffisamment de preuves pour réellement les traduire en justice, ce qu'ils réclament maintenant depuis des années. Veuillez entamer ce procès avec les preuves que vous avez. Vous dites que nous sommes des trafiquants sexuels, vous ternissez notre réputation, vous salissez notre nom, nous exigeons un procès. Et eux répondent « Non, nous enquêtons toujours. Nous devons convoquer toutes ces femmes que vous connaissez. » Donc, ils ont de nouveau été perquisitionnés et le juge a cherché à les libérer. Les circonstances sont telles qu'Andrew Tate va être libéré en résidence surveillée et que Tristan Tate peut se déplacer en Roumanie, mais il ne peut pas quitter l'État en attendant la suite ou une enquête sans fin. Maintenant, je veux vous montrer ce clip d'Andrew Tate devant le tribunal hier à Bucarest avant de vous parler de cela. Des nouvelles accusations portées contre lui et de ce dont il s'agit réellement. Écoutez Andrew Tate. Et vous remarquerez que la première chose qu'il dit, c'est qu'il est fait différemment. J'adore ça. Écoutez. Ça va? Homme vraiment, vraiment libre? Fait de manière significativement différente, n'est-ce pas? Oui, absolument, c'est bien ça. Fait différemment, bien sûr. Mieux que bien. Nous sommes libres, libres, libres. Écoutez, je vais dire quelque chose. Écoutez-moi, j'ai déménagé en Roumanie il y a 10 ans et j'ai découvert un pays incroyable rempli de gens formidables. Et j'ai parlé de la Roumanie au monde entier. Si vous mentionnez le nom de la Roumanie n'importe où dans le monde, on dira Andrew. Emmène-le là-bas, Andrew, emmène-le là-bas. Je n'ai fait que promouvoir ce pays. Je n'ai fait que dire des choses fantastiques sur la Roumanie, sans arrêt. Et quand je faisais cela, les gens me disaient, si la Roumanie est si agréable, si elle est si sûre, si belle, pourquoi a-t-elle une si mauvaise réputation? Et j'ai dit, eh bien, il y a probablement quelques mauvaises personnes, quelques individus qui ont détruit toute la réputation, comme les quelques imbéciles chez Déco. Ils sont juste venus nous dire que les mères de nos enfants seraient d'une certaine manière des victimes de traite humaine. J'ai été gentil, j'ai été patient, j'ai joué le jeu, j'ai respecté la justice. Je me suis présenté à chaque rendez-vous à l'heure, mais ils ont encore fait une descente chez moi. Et maintenant, ils arrivent en disant qu'il y a 35 victimes. Vous savez, sur ces 30 filles, 30 d'entre elles ont fait des déclarations en notre faveur. 30 disent que nous n'avons absolument rien fait de mal. 2 autres sont les mères de nos enfants et 2 autres jamais venues en Roumanie. Elles jamais venues ici. Ils ont juste trouvé des filles au hasard que nous connaissions dans d'autres pays. Et leur ont fait signer des papiers. C'est un coup monté. C'est absolument dégoûtant. Bravo à ce juge qui a vu clair dans toutes ces conneries et m'a libéré. Et aussi, une chose de plus, les médias sont complices. Vous l'êtes tous. Quand ils nous ont jetés en prison, quand ils nous ont mis là, vous couriez tous disant « trafiquants d'êtres humains ». Aucun de vous n'a demandé « où sont les preuves ?» Où est la preuve? Où est la photo? Où sont les vidéos? Aucune. 3 ans plus tard, ils refont les mêmes conneries et vous êtes tous là à dire « trafic d'êtres humains ». Je ne suis pas un trafiquant d'êtres humains, c'est évident. Si vous trafiquez des êtres humains, il y a des preuves. C'est un coup monté, c'est une machination. Les 3 procureurs du décal chez moi, je leur ai dit « Pourquoi êtes-vous ici? Il n'y a pas d'affaire. » Ils ont dit « Il y a une affaire si on en crée une. » C'est un coup monté. Toutes les... Et écoutez, silence, silence. Je ne vous parle pas, monsieur. Taisez-vous, taisez-vous, taisez-vous. C'est un coup monté. C'est fait exprès. Et c'est conçu pour inventer les crimes les plus odieux possibles afin de salir notre nom. Et chaque citoyen roumain devrait être écœuré qu'ils dépensent des millions d'euros à perdre leur temps à essayer de mettre des hommes innocents en prison au lieu de réparer les routes, les hôpitaux, de réparer ce pays. Vous avez un pays magnifique, rempli de gens magnifiques.
et 3 idiots au déco ont tout entre leurs mains. Quant au blanchiment d'argent, bien sûr, je vais en parler. Le blanchiment d'argent, aucun problème. Apparemment, nous sommes des blanchisseurs d'argent parce que nous achetons des produits de luxe et que nous essayons de cacher que nous achetons des produits de luxe pour d'autres personnes et de cacher notre argent. Si vous achetez un sac à main à votre petit ami, en Roumanie, il vous accuse de blanchiment d'argent. C'est écœurant. Écœurant. Nous avons des enfants. C'est écœurant. Merci. Comment ce passage vous fait-il sentir? Et au fait, les gars, je vois en ce moment dans le chat en direct que vous dites que la police vient apparemment, alors que nous sommes en direct, d'arriver à la maison d'Andrew Tate et à celle de Tristan Tate, encore une fois pendant un live. Ils étaient en train de faire un live, je crois, il y a environ 30 minutes, on dirait. Ils sont venus pendant cette réunion d'urgence. Comment se fait-il que la police doive encore être ici? Je repose encore cette question. Je n'ai pas tous les faits ici, mais je regarde vos commentaires et il semble que ce que vous dites soit vrai. Ils viennent tout juste d'être relâchés il y a quelques heures et maintenant, la police est de retour chez eux en ce moment. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ce qu'il dit? Comme je l'ai dit, mettez de côté vos sentiments à propos de l'industrie dans laquelle ils étaient impliqués. Vous aurez mon accord concernant la pornographie, le webcamming et ce genre de choses. Cela fait 3 ans que ça dure dans sa vie. Dans la vie de tous les deux, ils ont des enfants. Ils n'ont toujours pas pu obtenir de véritables dates de procès pour se présenter et se défendre. Et pourtant, dans tous les médias, tout le monde a un commentaire parce qu'ils pensent avoir lu quelque part. Ils ont lu l'article. Vous pouvez demander à ces personnes combien d'entre vous ont réellement lu le dossier qui leur a été présenté, une affaire qui a commencé avec prétendument 4 victimes. Ces 3 dernières années, ils ont travaillé sur une affaire avec 4 victimes. Puis 3 de ces victimes se sont retirées. L'une de ces victimes est maintenant poursuivie en diffamation par eux dans l'État de Floride. Et comme par magie, ils les perquisitionnent à nouveau. Et qu'est-ce qu'on découvre? Vous avez entendu ce qu'il a dit et je vais vous le répéter. Ils ont trouvé 35 nouvelles victimes. C'était une expédition de pêche, peu importe comment on le présente. Vous ne pouvez pas me dire qu'au départ, il y avait 4 victimes d'Andrew Tate et qu'ensuite, pendant que vous le faisiez attendre et que vous ne lui permettiez pas de quitter l'État, vous avez trouvé 35 autres victimes. Je n'ai pas examiné ces 35 autres victimes. J'ai contact avec lui. Je lui demande de m'envoyer les nouveaux documents parce que je veux vérifier tous ces faits avant de vous les présenter à vous, le public. Mais ce qu'il a dit dans cet extrait et ce qu'il m'a confirmé aujourd'hui dans une déclaration, c'est que 31 de ces 35 victimes ont fait des déclarations en faveur d'Andrew et Tristan Tate. En gros, une fois de plus, l'État les considère comme des victimes alors qu'elles disent « nous ne sommes pas des victimes ». C'est la même chose qui s'est produite avec les 3 autres victimes dans l'affaire précédente. Il dit que 2 d'entre elles sont les mères respectives de ses enfants et de ceux de Tristan. D'accord? Donc, cela vous amènerait à 33. Et ensuite, il dit que les 2 dernières n'ont même jamais mis les pieds en Roumanie et qu'elles vivent au Royaume-Uni. Encore une fois, je me fie à sa parole quand il dit cela et je n'ai pas encore fait mes propres vérifications. Ce que je peux dire, c'est qu'il est totalement absurde que quelqu'un voit ses déplacements restreints pendant 3 ans sans même qu'une date de procès ne soit fixée. Donc, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'ils jouent cette affaire dans les médias. Chaque personne a une opinion à ce sujet. Très peu de gens l'ont réellement lu. Quand j'ai mis la main sur les documents, j'ai dû les traduire en anglais parce qu'ils étaient en roumain. Et j'ai dû essayer de recouper à quelle personne il faisait référence et poser des questions précises. Comme il le dit aux médias, juste là devant lui, vous êtes la matrice. Pourquoi aucun d'entre vous n'a-t-il fait preuve de diligence raisonnable? Pourquoi ne rapportez-vous pas les faits? Pourquoi ai-je été le seul à m'intéresser à cette affaire et à dire « Hé, les gars, ça a vraiment l'air bidon ». Je m'y suis penchée et c'était le cas. Qu'est-ce qui se trouvait devant moi? Pas les vidéos qui circulent sur Internet, pas les vidéos où les gens disent « Écoutez, il a dit qu'il avait des webcams avec des mineurs ». Ce n'est pas ce qui se passe ici. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit dans cette affaire. Il faut lire les documents réels et ensuite se demander pourquoi ils essaient de mener ce procès par l'intermédiaire des médias. De quoi s'agit-il réellement? Maintenant, il s'agit de blanchiment d'argent. Est-ce que cela concerne une entreprise de webcam? Est-ce que cela concerne la traite sexuelle d'êtres humains? Est-ce que, selon le public, cela concerne les 3 à la fois? Pourquoi les médias détestent-ils autant ces 2 hommes alors que nous savons qu'il existe des criminels bien pires? Et donc, oui, je regarde cela maintenant. Je consulte le statut. Il semble qu'il y a 5 minutes, Andrew Tate ait publié quelque chose. Ils étaient en direct en train de faire leur émission et ils ont publié que la police arrivait de nouveau sur leur caméra de sécurité parce qu'il devait y avoir quelque chose qu'ils avaient oublié il y a 24 heures.
lorsqu'ils avaient détenu ces deux jeunes hommes. Donc, nous vous tiendrons au courant à ce sujet. Mais je pense vraiment que tout cela est complètement inacceptable. Nous assistons à une parodie de justice dans le simple traitement que les gens méritent, à savoir avoir droit à un procès rapide, d'accord? Que vous détestiez ces gars-là, que vous les aimiez, que vous les croyiez ou que vous pensiez qu'ils mentent, vous avez le droit à un procès rapide et non à être forcé de vivre un procès public dépourvu de faits, écrit par une bande de personnes dans les médias qui vous détestent absolument. Et oui, je me sens concernée par cela parce que je vois cela arriver régulièrement à des personnes qui s'opposent au récit des médias traditionnels, quel que soit ce récit. Que ce soit à propos de BLM, du COVID ou d'Israël, les personnes qui osent s'opposer ont tendance à énormément souffrir et c'est injuste. Très bien. Les amis, avant tout, avant d'aborder cette histoire du rabbin Shmuley, qui touche en réalité au même problème d'abus du système judiciaire, je tiens à remercier notre sponsor, Beam, car nous savons tous que le sommeil est la base d'une bonne santé globale. Quand nous dormons bien, notre esprit et notre corps fonctionnent au mieux de leur capacité. Un bon sommeil est à la fois mental et physique, et notre performance quotidienne en dépend. La poudre Dream de Beam, soutenue par la science, est testée pour son efficacité de haute qualité et formulée pour aider votre corps à s'endormir en soutenant les 4 phases du cycle du sommeil, pour vous aider à vous endormir plus rapidement et à rester endormi plus longtemps. D'autres aides au sommeil peuvent provoquer une somnolence le lendemain, mais Dream contient un puissant mélange entièrement naturel de 5 ingrédients clés, reishi, magnésium, L-théanine. Vous avez l'apigénine et la mélatonine. Ce mélange vous aide à vous endormir, rester endormi et vous réveiller en pleine forme. En ce moment, mes auditeurs bénéficient d'une remise spéciale sur leur chocolat chaud pour le sommeil, et il ne contient aucun sucre ajouté. Il suffit de mélanger Dream dans de l'eau chaude ou du lait mousseux et de savourer avant de se coucher. Si vous voulez essayer la poudre Dream la plus vendue de Beam, bénéficiez de jusqu'à 40% de réduction pendant une durée limitée en vous rendant sur shopbeam.com/Candace et en utilisant le code Candace lors du paiement. C'est shopbeam.com/Candace et utilisez le code Candace pour obtenir jusqu'à 40% de réduction. Un meilleur sommeil n'a jamais eu aussi bon goût. Très bien, passons à Rabbi Shmuley. Commençons simplement par cela. Évidemment, vous avez tous suivi. J'ai fait des allers-retours. Rabbi Shmuley et sa fille n'ont cessé de me harceler pendant des années. Et je ne sais pas. C'est incroyable qu'il y ait des journalistes qui le prennent au mot et continuent de publier tout ce qu'il dit à propos des attaques contre lui et sa fille, alors qu'il est très clair que ce sont eux qui harcèlent. Je ne peux pas dire que je n'ai pas ri. Beaucoup de tout ça. Quand mon attaché de presse m'a envoyé un message, tout ce qu'il a dit, c'est « pas de commentaires ». Parce que pouvez-vous dire quand vous voyez une liste de titres? Que pouvez-vous vraiment dire quand vous lisez un titre du Jérusalem Post qui dit que le FBI a été contacté à propos d'une pizza hawaïenne? Donc, je vais simplement vous lire ici, je suppose, les faits, d'accord? Il est écrit « Dans un nouveau développement, dans la querelle en cours entre le rabbin Shmuley et la figure médiatique conservatrice controversée Candace Owens, la fille du rabbin, Rachel Léa, a déposé une plainte auprès du FBI après avoir reçu ce qu'elle considère comme un message menaçant livré sous la forme d'une pizza à son domicile en Floride. Ça va empirer. Selon un email envoyé au FBI et obtenu par le Jérusalem Post, bravo à eux de l'avoir obtenu. Sa fille a reçu une pizza Domino's à son domicile le 20 août 2024. La pizza non kosher, oui, vous ne saviez pas que ça allait devenir aussi dégoûtant. C'était une pizza non kosher. La pizza non-kosher qu'elle n'avait pas commandée a été livrée avec un reçu portant son nom et son adresse, mais avec un numéro de téléphone appartenant à son père, le rabbin Shmuley. La pizza n'avait pas été payée, ce qui a immédiatement suscité des inquiétudes. Donc, quand je lis ça, je me dis « Hey, peut-être que ton père a commandé une pizza et ne l'a pas payée. Je ne sais pas. Peut-être que ton père est un peu radin, tu sais, et t'as juste pris une pizza parce qu'il voulait monter un faux complot contre moi. Je ne sais pas. » Mais je n'aurais certainement pas reçu une pizza à l'ananas en pensant « c'est Candace Owens ». Mais c'est ce qu'elle a pensé, et donc elle a envoyé un email et elle a déposé une plainte auprès du FBI. Et tu sais, elle a eu la gentillesse d'inclure la preuve de cela dans un email qu'elle a transféré. Elle a écrit cet email à tout un tas de contacts, y compris à son père. Aujourd'hui, j'ai reçu une pizza de chez Domino's que je n'avais pas commandée. Le reçu, que j'ai joint ci-dessous, comportait mon nom, mon adresse et l'ancien numéro de téléphone fixe de mes parents. La pizza n'avait pas été payée.
Et il y a la preuve que cette pizza est bien arrivée chez nous. Je veux dire, ils ont publié les reçus, littéralement les reçus. Les voici. Regardez, c'est un reçu. Nous ne pouvons pas nier la preuve que la commande numéro 27 est arrivée. OK, regardez, on dirait que le livreur a sa main dessus. Le livreur a mis la main dessus. C'était une commande pour, on dirait, une pizza hawaïenne de 14 pouces à pâte classique. Et elle n'a pas été payée. Nous devons montrer. C'est troublant. J'ai peur pour elle, sa famille, leur sécurité. Vous pouvez voir dans le coin, sous le numéro 27, il est indiqué que la pizza n'a pas été payée. Nous devons éradiquer l'antisémitisme sous toutes ses formes. Je veux être très clair ici, sous toutes ses formes. Et donc, en cette occasion rare, je me tiens aux côtés du rabbin Shmuley et de sa fille, et j'espère que le FBI ne ménage absolument aucun effort pour attraper ce dangereux individu horrible qui a malheureusement commandé une pizza hawaïenne non payée et qui est maintenant activement recherché. À la maison de la fille du rabbin Shmuley, alors je suis avec vous, et je sais que l'antisémitisme est une haine qui mute, et je peux voir que c'est exactement ce qui s'est passé dans cette situation. Et donc, je voulais partager cela avec mon public. Si vous voyez quelque chose, dites-le. Si vous voyez un livreur Domino's garçon qui a l'air louche, soyez aussi privilégié que Raquel. Ne pas appeler la police locale. Il faut aimer ça. Vous savez, il y a des Noirs qui disent « On appelle le 911 dans le quartier, la police ne vient même pas. » Je veux être Raquel. Je veux grandir avec tellement de privilèges que mon instinct, quand je reçois une pizza, c'est d'appeler le FBI. Genre, je vais envoyer un mail au FBI. Oublie la police locale. Je vais envoyer un mail au FBI. Bénisse cette famille ou quelque chose comme ça. Très bien, les gars, je veux passer à autre chose. Mais je n'y arriverai jamais parce que le rabbin Shmuley ne me laissera jamais avancer. Mais je veux quand même vous rappeler Tax Network USA parce que beaucoup de gens doivent avoir des arriérés d'impôts. Et c'est vraiment comme avoir un poids sur le dos. Vous savez que l'aide liée à la pandémie est maintenant terminée, tout comme l'embauche de milliers de nouveaux agents. Merci Biden et aux agents de terrain, l'IRS a lancé l'année 2024 en envoyant plus de 5 millions de lettres de relance à ceux qui n'ont pas déclaré leurs impôts ou qui ont des soldes impayés. Ne renoncez pas à vos droits et ne leur parlez pas seuls. Ils ne sont pas vos amis. Tax Network USA, en revanche, un cabinet de confiance spécialisé dans l'allègement fiscal, a déjà économisé plus d'1 milliard de dollars en arriérés d'impôts pour ses clients. Et ils peuvent vous aider à obtenir le meilleur accord possible. Que vous deviez 10 000 ou 10 millions, ils peuvent vous aider, que ce soit pour des impôts professionnels ou personnels, même si vous avez les moyens de payer ou si vous êtes à revenu fixe. Ils peuvent enfin vous aider à résoudre votre dette fiscale. Alors, veuillez appeler le 1-800-985-000 pour une consultation privée et gratuite ou vous pouvez visiter tenusa.com/Candace. Encore une fois, c'est TN comme Tennessee, USA.com/Candace. Très bien, les gars, les gens me sollicitaient et me demandaient mon avis à ce sujet. Et je ne l'ai pas donné parce que je me suis dit, bon, peu importe, mais je vais juste le donner très rapidement avant de passer à vos commentaires ici. Et j'ai hâte de voir ce que vous pensez de tout ce dont on parle concernant la matrice. Mais apparemment, les gens étaient vraiment investis émotionnellement dans la relation entre J-Lo et Ben Affleck. Leur réunion, vous savez, ils sont sortis ensemble il y a très longtemps et ils étaient fiancés, puis leurs fiançailles sont tombées à l'eau. Et puis, j'imagine que Ben Affleck et elle ont soudainement décidé « Hey, on peut refaire fonctionner ça ». Et ils se sont mariés à Las Vegas et ils ont eu un autre mariage en Géorgie et les gens, je ne sais pas, les gens sont tout simplement investis dans les relations de célébrités et tu vois des gens poster des vidéos d'eux-mêmes en train de pleurer, d'être blessés ou déçus que ce couple n'ait pas tenu. Et d'ailleurs, ils n'ont même pas tenu 2 ans. Ils n'ont même pas tenu 2 ans dans leur relation. C'est une histoire typique d'Hollywood. Étrangement, les gens étaient investis. Je vais vous donner mon avis. D'abord, je veux quelques faits. J-Lo a déposé une demande de divorce contre Ben Affleck mardi au tribunal de Los Angeles. C'est évidemment très embarrassant pour eux car ils avaient fait beaucoup parler d'eux en se remettant ensemble. Il est indiqué qu'ils sont séparés depuis le 26 avril. Elle n'a probablement pas pris l'initiative plus tôt car c'est encore plus embarrassant que ton mariage ne dure qu'1 an et demi. Ça rend vraiment tout ça complètement ridicule. Je veux dire, honnêtement, les cérémonies de mariage semblent avoir duré plus longtemps que le mariage lui-même. Et encore une fois, ce n'est pas sa première expérience, pour ainsi dire. Elle a été mariée 4 fois. C'est beaucoup de fois pour être mariée, en général. C'est beaucoup de vie à vivre. Je crois qu'elle a d'abord été mariée à son danseur de soutien. Et puis, elle s'est mariée. Je ne me souviens même plus du nom de ce type. Ensuite, elle s'est mariée avec Chris Jude.
Il était peut-être acteur. Et puis elle s'est mariée avec Marc Anthony. Il a vraiment de la bonne musique, je dois le dire. Je dois avouer que j'aime bien la musique espagnole de Marc Anthony. Je fais un peu de bachata sur du Marc Anthony. Et puis elle a aussi été fiancée plusieurs fois. Elle a bien sûr été fiancée, le plus notoirement, à Ben Affleck. Et ça n'a pas marché. Ensuite, elle s'est fiancée avec le joueur de baseball des Yankees, Alex Rodriguez. Donc ça fait beaucoup. Et donc, c'est étrange que les gens se soient investis dans cette relation. Je ne comprends pas parce que je pense qu'avec Hollywood, vous devez juste accepter que le problème avec ces relations, c'est ça. Et je voyais bien qu'il avait du mal avec ça. L'alcoolisme, elle ne boit pas d'alcool. Et c'est peut-être pour ça que les gens se disaient que c'était le couple parfait ou quelque chose comme ça. Mais la réalité, c'est que Hollywood est une industrie dans laquelle les gens s'adorent eux-mêmes. Et je ne dis pas que c'est forcément vrai pour Ben Affleck ou forcément vrai pour J.Lo. Je parle ici de façon plus générale. Je ne veux pas insulter ces personnes. Il y a des enfants impliqués. Mais la réalité, c'est que Hollywood est comme Babylone et qu'il a été créé pour faire croire aux gens aux étoiles célestes comme une forme d'astrologie pour adorer les stars, ce qui est assez sombre et assez sinistre. Et encore une fois, si vous vous plongez dans ce livre, Hollywood Babylone, je pense que vous aurez une prise de conscience sur ce qu'est vraiment Hollywood, sur ce pourquoi il a réellement été créé. Et donc, lorsque vous commencez à adorer ces stars, pour ainsi dire, vous vous engagez dans une forme de paganisme. D'accord. Il est très difficile pour quelqu'un qui se considère comme un dieu, n'est-ce pas, de se soumettre dans une relation. Et c'est ce qu'exige une relation. Elle exige une soumission. La soumission, d'ailleurs, est un acte magnifique. C'est une belle chose que je puisse me soumettre à mon mari, même si Hollywood voudrait vous faire croire le contraire avec le féminisme. Et je ne vois pas J.Lo comme étant le genre de femme qui a été une star pratiquement toute sa vie. Je n'ai jamais vraiment cru à tout ce truc genre Jenny from the Block. Je ne pense pas du tout qu'elle soit comme ça. Je pense qu'elle est Jenny d'Hollywood et je pense qu'elle a beaucoup de relations, qu'elle a des attentes très élevées et qu'il y a des gens qui vont et viennent pour la servir et lui dire oui en permanence. En réalité, elle est constamment servie et à qui l'on se soumet entièrement tout le temps. Et donc, quand soudainement le mariage arrive, tu sais, et qu'on te dit « maintenant tu dois te soumettre », elle est là. Je ne vais pas le faire, je ne vais me soumettre à rien. Tout le monde autour de moi me dit « c'est moi qui leur dis ce qui se passe ». Ils me disent que je suis incroyable. Et toi? Et je ne vais pas simplement me soumettre et abandonner qui je suis. Et l'adoration des gens qui se prosternent devant moi à l'autel, je ne vais pas y renoncer. Et c'est pour cela, et encore une fois, je parle de façon générale ici, que la majorité de ces relations à Hollywood ne fonctionnent pas. Et les gens devraient simplement arrêter d'investir dans ces relations, arrêter d'en être tristes ou d'être surpris quand, tu sais, deux personnes qui ont des enfants trans se mettent ensemble. C'est déjà un signe en soi. Ce n'est pas un foyer solide si vous ne faites qu'enchaîner les enfants trans, tu vois? Les valeurs que nous, au moins, nous valorisons, les valeurs traditionnelles, la foi, la famille, n'existent pas à Hollywood. Alors, s'il vous plaît, arrêtez de vous engager dans ce genre de paganisme ou d'être surpris, tout simplement. Bon, les amis, je vais passer à quelques-uns de vos commentaires. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh, d'accord. Quelqu'un a dit qu'elle est narcissique en parlant de J.Lo, cette personne dit que Marc est un chanteur de salsa. Il a de vieux morceaux de bachata. N'essaie même pas de me la faire à l'envers. Il a vraiment tout, astaillé. N'essaie pas de me piéger. N'essaie pas du tout de me piéger, d'accord? Cette personne, je passe rapidement à quelques super chats, dit « J'adore ton contenu. Merci pour tout ce que tu fais. Peux-tu faire une émission spéciale sur le Canada? Nous avons besoin de quelqu'un comme toi pour réveiller mes compatriotes canadiens de la dictature que Trudeau a créée. » Ouais. Je veux dire, Trudeau, c'est encore une toute autre histoire. Franchement, il faut vraiment commencer par Fidel Castro quand on parle du bon vieux Trudeau. Je ne l'ai pas prévu pour le moment parce qu'on est évidemment submergé par la politique et la culture américaine, mais je pense toujours qu'il y a une vraie synergie. Alors merci pour le super chat, Mamma Mia. Marcelo écrit « Candace, je meurs d'envie de savoir ce que la petite Candace dit et chante dans ton introduction. Je t'aime. » D'accord, je vais vous sortir ça d'une vidéo. Vous me posez tout le temps la question. Qu'est-ce que je chante? Ce n'est certainement pas la chanson de E! Stars. Je ne me souviens même plus de ce que c'est, mais je faisais toujours des spectacles de talent et je vous laisserai regarder la vidéo seule où je chante. Je veux juste vous prévenir, le chant n'est pas bon. D'accord? C'est pour ça qu'on a mis la piste de Ye dessus, parce que le chant n'est pas bon. D'accord, cette personne qui s'appelle Katie écrit « Le livre de l'Apocalypse mentionne de faux juifs. Apocalypse 2.9.
Tu es blasphémé par ceux qui disent qu'ils sont juifs et ne le sont pas, mais qui sont de la synagogue de Satan. Oui, j'ai beaucoup de choses à dire à ce sujet, mais je veux très rapidement remercier notre dernier sponsor de l'émission, American Financing. Je vous en ai parlé 1000 fois, alors faisons-en 1001, parce que les taux d'intérêt ont en fait baissé. Et en ce moment, c'est le moment idéal pour appeler mes amis chez American Financing. C'est une entreprise familiale qui aide des gens comme vous à réaliser des économies importantes chaque mois. Ce sont des conseillers hypothécaires rémunérés au salaire. Ils examinent l'ensemble de votre situation financière, y compris ces soldes de cartes de crédit frustrants où vous payez jusqu'à 20 à 30% d'intérêt chaque mois. Et ils travaillent avec vous pour créer un programme de prêt qui vous permet d'effacer tout cela. Et dans certains cas, il vous restera même un peu d'argent pour constituer une épargne d'urgence. American Financing est un véritable partenaire pour vous et votre famille à économiser. Ils ne facturent jamais de frais initiaux ou cachés. Découvrez gratuitement combien vous pouvez économiser. Leur client moyen économise plus de 800 $ par mois. Si vous commencez aujourd'hui, vous pourriez reporter 2 paiements hypothécaires. Appelez le 807 95 12 10. Encore une fois, c'est le 807 95 12 10. D'accord. Concernant ce verset dans l'Apocalypse à propos de la synagogue de Satan, je le connais très bien et je pense avoir fait un très bon travail pour identifier exactement à quoi nous faisions référence, en particulier concernant l'affaire Léo Frank. Et c'est comme ça que vous savez que vous êtes proche de la vérité. Quand vous parlez, vous savez de cette secte, de cette véritable secte satanique qui s'est convertie à la foi catholique et qui se cache en prétendant être juive, en prétendant être catholique, tout en commettant des actes de pédophilie et de meurtre et toutes ces choses, et que vous dites cela au public, vous êtes alors submergé par les médias, tous ces journalistes qui écrivent des saletés sur vous, vous traitant d'antisémites, simplement, comme nous en avons parlé, pour obscurcir la vérité. C'est le but de la propagande. À bien des égards, il ne s'agit pas seulement de mentir. Elon Musk a tweeté cela ce matin. Il ne s'agit pas seulement de mentir, mais aussi d'obscurcir la vérité. Parce que vous savez, la majorité des gens sont complètement branchés sur la matrice. Ils croient que tout ce qu'ils lisent est vrai. Ils n'iront jamais chercher une source primaire eux-mêmes. C'est pourquoi les gens qui regardent ce podcast se demandent « De quoi parlez-vous » Kant n'a rien reproché aux Juifs. C'est l'opposé de ce qu'elle dit, que ce ne sont pas de vrais Juifs. Ils utilisent cela pour que les gens, les véritables Juifs, continuent à les défendre sans se rendre compte que quelque chose de très sinistre est en train de se passer. Et si vous n'êtes pas capable de regarder objectivement l'affaire Léo Frank et de qualifier cet homme de tueur dérangé, psychopathe et pédophile, ce qu'il était, est et est mort, alors vous êtes bien trop immergé dans la matrice. C'est ce que je dirais. Cette personne, Joe Arn, écrit « Merci de contribuer de façon aussi positive à ma vie. J'ai commencé à regarder moins de vidéos sur YouTube et à lire davantage la Bible. Je suis tellement heureux d'entendre cela. Toutes les réponses s'y trouvent. » En fait, je crois que j'ai partagé aujourd'hui sur mon X-Feed quelques passages bibliques qui m'ont vraiment inspiré, simplement en me rappelant ce pourquoi nous nous battons et au final pour qui nous nous battons, sans vraiment me soucier de ce que disent les médias. Sierra écrit « J'ai acheté Hollywood Babylone. J'ai appris la véritable histoire grâce à toi. Penses-tu qu'un génocide est en train d'être commis parce que Washington se prépare à la guerre contre la Chine? Je ne sais vraiment pas si ces choses sont liées, mais j'ai vraiment le sentiment que tout nous prépare à la Troisième Guerre mondiale. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et la raison pour laquelle ils veulent tellement la Troisième Guerre mondiale, c'est parce que les gens contre qui nous nous battons, et encore une fois, pour faire référence à la Bible, comme ces principautés qui œuvrent dans l'obscurité, qui sont en quelque sorte la main qui manipule tout ce qui se passe dans notre société, au fond d'eux, ils n'ont pas la force du Créateur en eux. Ils vénèrent le diable. Donc, si tu vénères le diable, tu n'as pas la force créatrice en toi. Alors, ils doivent voler, ils doivent mentir, ils doivent tricher et ils doivent obscurcir la vérité pour avancer. Ils ne peuvent pas simplement créer quelque chose et réussir. Ils doivent mentir pour réussir, voler, manipuler et tromper afin d'arriver à leur fin. Et donc, ce qui finit par arriver, c'est qu'ils doivent exiger un reset. Ils ont besoin d'un reset mondial parce qu'ils se rendent compte que, d'accord, les gens qui possèdent cette force créatrice prennent de l'avance dans la vie. Alors, ce que nous devons faire, c'est créer une guerre mondiale, car cela nous permet simplement de voler et de réinitialiser complètement le terrain de jeu. C'est mon point de vue. J'aimerais beaucoup savoir ce que tu en penses. Up North Society a écrit ceci. C'est ce que je t'ai promis dans le chat. Oui, c'est bien moi qui répondrai. Ils écrivent « Candace, s'il te plaît, fais plus de recherches sur Andrew Tate. Il a admis en vidéo avoir utilisé des cam girls pour escroquer des hommes et sortir avec des filles de 16 ans. Il l'a reconnu. Je ne suis pas en train de te dire
qu'il n'y a pas j'ai vu ces vieux extraits de lui et de son frère que tout le monde ressort. Le point que tu ne comprends pas, c'est qu'il n'est pas poursuivi pour avoir escroqué des hommes ou fréquenté des filles de 16 ans. C'est ce que j'essaie de te faire comprendre. Donc, si quelqu'un dit quelque chose sur Internet, que ce soit un combattant de l'UFC qui essaie d'être drôle ou de faire le buzz en étant controversé, cela n'a aucune importance par rapport à ce qui se passe dans la salle d'audience. Et en ce qui concerne ce pourquoi il était poursuivi, c'était pour trafic sexuel d'êtres humains concernant 4 personnes. Et 3 d'entre elles se sont retirées. Et l'une d'entre elles est poursuivie pour diffamation en Floride. Donc on ne peut pas simplement dire, parce que je n'aime pas que cette personne ait dit devant la caméra qu'il a escroqué des hommes via des services de webcam, que je suis content qu'il soit envoyé en prison pour trafic sexuel d'êtres humains. Et je pense que c'est ce que j'essaye sans cesse de faire comprendre aux gens. Et encore une fois, les gens continuent de tomber dans le piège du « oui, mais cette personne a dit des choses mauvaises » ou « cette personne était impliquée dans l'industrie du porno ». Cependant, il y a de nombreuses années, ce n'est pas la bonne façon de penser. Un système judiciaire ne peut pas fonctionner ainsi. Ce n'est pas du tout juste. C'est en fait comme réclamer une sorte de justice sociale. C'est ça, comme si j'étais contrariée par cette vidéo que j'ai vue, alors poursuivez-le pour n'importe quoi. Et c'est exactement ce que nous avons vu et regardé avec Trump. C'est ça, ils voulaient juste l'avoir pour n'importe quoi. Et ils ont finalement obtenu la poursuite, même si nous savions tous que beaucoup de ce qu'ils faisaient et les choses qu'ils déterraient n'étaient en fait que parce qu'ils voulaient détruire cet homme pour des raisons politiques. Nothing New Under the Sun écrit « As-tu vu PBD avec Tarzanski de Pologne sur l'immigration? Et pourquoi Israël est-il obsédé par le fait de pousser l'Europe et les États-Unis à accepter un nombre illimité d'immigrants, sauf pour eux-mêmes? » Barbara Spector a un point de vue préoccupant à ce sujet. Oui, tu sais, je trouve assez ironique qu'un pays qui veut vraiment affirmer son ethnocentrisme comme si c'était un foyer pour les personnes d'origine juive et soit parfaitement d'accord avec le fait que nous devions accepter l'immigration en leur nom. C'est quelque chose que je considère comme problématique. Je n'ai pas regardé PBD et Tarzanski sur l'immigration, donc je ne peux absolument pas commenter cela. Mais je sais que c'est toujours une circonstance liée à la guerre, où il semble que la société occidentale doive accueillir un grand nombre d'immigrants et leur offrir un foyer. Et cela ne nous apporte absolument aucun bénéfice. Cette personne écrit ici Wargamer Candace. Tu ne sais pas si tu as vu ça. Les Grippers attaquent Dave Smith pour un privilège juif supposé parce qu'il parle d'Israël et qu'il n'a pas été annulé ni même banni pour cela. Permettez-moi d'être très clair à ce sujet. J'adore absolument Dave Smith. C'est un être humain fantastique. Je veux faire toute une série avec lui. Je n'ai pas vu qu'il était attaqué, mais je peux vous dire que je suis en quelque sorte son plus grand fan. J'ai tellement appris de lui. J'ai encore beaucoup de choses que je veux apprendre de lui. Et je pense qu'il est incroyablement courageux de prendre une position qui l'oblige, en gros, à devoir se battre contre les médias tous les jours parce qu'il le traite de juif antisémite. Donc, si c'est ça, profiter de son privilège, je ne vois pas en quoi ça l'est. Je reste et je resterai fan de Dave Smith jusqu'à ce qu'il fasse quelque chose de complètement ridicule, je suppose. Mais pour le moment, je pense juste qu'il est génial. Juste Dave Smith partout. VT écrit que tous ceux qui disent la vérité sont traduits en justice ou font l'objet de plaintes. Trump, Alex, etc., frais et en forme de Candace State. Un moyen facile de nous faire taire. Oui, et le processus, c'est la douleur. L'idée, c'est « on va te garder au tribunal indéfiniment et tu finiras soit par devenir fou à force de te battre contre nous et d'être distrait, soit par faire faillite. » Je pense que c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Le processus est censé être la souffrance, que tu gagnes ou non à la fin. Ça ne leur importe pas parce qu'ils pensent que tu abandonneras avant la fin ou que tu ne pourras pas te battre contre eux et que tu finiras par disparaître, ce que beaucoup de gens souhaitent, à mon avis. JC Sut écrit « Candace joue clairement à un jeu dangereux. Alors, comment peuvent-ils l'attaquer financièrement? Les gars, les filles, soutenons-la de toutes les manières possibles sur Locals. Candace, tu es incroyable. Je veux juste tellement vous remercier parce que ça a probablement été l'une des semaines les plus folles en termes d'attaques que j'ai subies, mais aussi, étrangement, comme je vous l'ai dit hier, l'une des semaines où nous avons aussi vu une augmentation du nombre de soutiens partout dans le monde, et c'est parce que beaucoup de gens sortent de la matrice. Beaucoup de gens réalisent que nous sommes attaqués simplement parce que nous disons la vérité. Beaucoup de gens s'en rendent compte. Qu'ils mentent simplement à mon sujet. Et ils mentent comme si c'était une maladie génétique. Je crois vraiment que les médias, c'est comme s'ils cherchaient des gens qui ont une maladie génétique, qui sont capables de mentir et de ne rien ressentir. Ils sont capables de salir, de diffamer et d'essayer de détruire la vie des gens sans rien ressentir du tout. Je veux dire,
De quoi souffre Raquel pour aller voir le FBI parce qu'elle a reçu une pizza et essayé de faire croire au public qu'elle a reçu une pizza à cause de Candace Owens? C'est un trouble mental. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est un dérangement. C'est presque une obsession. Une obsession de vouloir détruire quelqu'un simplement parce qu'il n'est pas d'accord avec toi. Et laissez-moi vous dire une chose, quand vous faites ce genre de choses, ça ne va pas rallier les gens à votre cause. Alors, merci à vous tous. Au fait, nous avons été en rupture de stock de nos gobelets Don't Care Built Different Stand Disc et nous venons tout juste de les remettre en ligne aujourd'hui, il y a environ 1 heure. Donc oui, nous réapprovisionnons le site Don't Care Built Different et c'est grâce à vous tous qui continuez à regarder l'émission et à me soutenir. Et je vous en serai éternellement reconnaissante. Je vous dirai à chaque épisode à quel point je vous suis reconnaissante. Je ne pourrais pas le faire sans vous. On se retrouve demain.